Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, avec les Occidentaux, tant que vous ne leur tenez pas, vous n'êtes pas rigoureux avec eux, vous ne les affrontez pas directement, ils ne pourront jamais vous laisser tranquille et encore moins vous respecter. C'est ce qui est en train de se passer avec le Congo RDC. Parce que le Congo ne veut pas, en tout cas je veux dire Tshisekedi, ne veut pas suivre ce que dit la population. Les Congolais sont prêts à soutenir l'intervention russe, à travailler avec la Russie, parce qu'ils ont constaté qu'avec les anciens partenaires, pendant plusieurs années, ça n'a rien à rapporter, et donc ils veulent un changement de partenaire. Et tant que Tshisekedi va continuer à tergiverser et à fermer les oreilles face aux doléances de ce peuple, un jour ce peuple-là va se retourner contre Tshisekedi lui-même. Le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de suivre la volonté de leur peuple. Les résultats sont là. Le FMI aujourd'hui reconnaît qu'il y a une forte croissance qui est en vue dans ces trois pays. Que l'économie de ces trois pays se porte bien. J'allais dire très bien. Écoutez bien. Ce n'est pas moi, c'est le FMI qui donne des chiffres. Le FMI vous dit que le Niger va connaître une croissance de 11% de son PIB. 11%. Eh oui, en 2024, là. Ça va s'améliorer plutôt en 2024, ça c'est 2023. En 2024, ça va s'améliorer. Le Mali, rien que la production d'or, l'or seulement pourra contribuer à hauteur de 25% du PIB. L'or. Et vous savez combien ça fait? 500 milliards de francs CFA que le Mali a reçu en 2023. En 2024, ça va être la même chose, sinon plus. Le Burkina Faso, le FMI donne seulement les chiffres de l'agriculture. L'agriculture seulement au Burkina Faso, un pays en guerre. L'agriculture va apporter 6% du PIB burkinabé. Et c'est des sommes colossales. Donc, le FMI reconnaît que l'AES, en fait, c'est une bonne chose, c'est une bonne idée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il respecte ces pays. Parce que ces pays se font respecter et veulent être respectés. Et c'est ça.
Et pour réussir une politique, il faudrait que cette politique-là se fasse en adéquation avec la volonté du peuple. Je l'ai toujours dit qu'aucun pays ne peut lutter contre les Occidentaux là, s'il n'a pas son peuple avec lui. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger réussissent parce qu'ils ont le soutien du peuple. Un soutien matériel et un soutien spirituel. Là, vous ne pouvez pas rater votre ennemi. Ce n'est pas possible. C'est ce que Tshisekedi doit comprendre. Tu dois avoir le soutien matériel de ta population et le soutien spirituel. Le soutien, ce soutien-là, on l'obtient quand on fait ce que le peuple demande. Pas quand on fait ce que la France, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada vous demandent. Si ce n'est que comme ça, là, vous allez voir que Tshisekedi va passer 5 ans, il ne réussira pas sa mission. Mais s'il fait exactement ce que son peuple est en train de demander, aujourd'hui le peuple demande carrément de suspendre les relations avec des pays qui soutiennent le Rwanda. Tous les pays qui soutiennent le Rwanda, l'Union européenne, les États-Unis, ce sont eux qui soutiennent le Rwanda. Ce sont eux qui équipent le Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui a des missiles air-sol ou sol-air. C'est pas normal. C'est pas normal. Et ces données, ça vient d'où? Pas de la Russie en tout cas. Ça vient de l'Occident. Donc, il faut suspendre les relations avec ces gens. C'est ce que demande le peuple. Fais-le et on va voir le résultat. C'est ce que le peuple demande. Si tu échoues, si ça ne marche pas, le peuple ne va pas vous reprocher ça parce que c'est ce qu'eux, ils veulent. Et vous entendez l'opposition congolaise, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la manipulation. Bref, ce que fait le FMI reconnaît que c'était une bonne chose pour ces 3 pays de sortir de la CEDEAO. Parce qu'aucun des pays de la CEDEAO n'a de performances comme ce que nous voyons dans ces 3 pays. La seule chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre, il ne faut pas se réjouir parce que le FMI le dit. Non, le FMI le dit parce que le FMI a peur que ces 3 pays sortent du franc CFA. Et j'espère que ces 3 pays ne vont pas s'arrêter là. Parce que la construction d'une confédération et la création d'une banque centrale d'investissement oblige à avoir une nouvelle monnaie. Ça vous oblige, c'est automatique. Heureusement, Dieu merci, que le président Traoré avait dit « Nous devrons briser toutes les chaînes de l'esclavage ». Ça veut dire que le CFA, là, ça doit partir. Il a dit toutes les chaînes de l'esclavage. Quand on a créé le CFA, là, il n'y avait aucun Africain. Il y avait De Gaulle, son ministre des Finances, son ministre des Colonies. Sostel et puis, je ne sais pas, Prévert. Voilà. On n'était pas là, parce qu'on n'existait pas. Pour eux, on était des esclaves, des colonies. Donc, vous pouvez nous imposer ce qu'on veut. Mais maintenant, ce n'est plus la même chose. Et quand vous voyez le FMI le dire, en fait, le FMI veut se rattraper pour reprendre le contrôle. Le FMI a peur de la montée de ces trois pays. Le FMI se dit, mais si on ne contrôle pas ces 3 pays, on ne pourra pas contrôler ni le Sahel, ni le golfe de Guinée. C'est pour ça que vous voyez, ils sont en train de revenir maintenant avec des jolis mots. C'est très bien. Là où la CEDEAO a dit, c'est une organisation fantôme. Dieu merci, le président Tiani a répondu, mais ne peut voir un fantôme qu'un fantôme. Les humains ne voient pas des fantômes. Ce sont les fantômes qui voient des fantômes. Si les humains voient des fantômes, c'est que c'est la volonté de Dieu, c'est que c'est Dieu. La CEDEAO. Ah, vraiment, alors là, c'est même pas la peine de parler de Dieu avec la CEDEAO. Donc, la communauté dite internationale a peur. Surtout que le jour même où la CEDEAO et ces 3 pays sont sortis de la CEDEAO, eh ben, il y a eu une délégation des BRICS qui s'est rendue au Niger. Et le jour même,
Le lendemain, la délégation des BRICS sont venus, bon, nous on est là, on frappe à la porte. Donc le FMI et les BRICS là, les BRICS, c'est le contraire du FMI et de la Banque mondiale. C'est l'opposé. Ce sont deux opposants. Hein? Si vous ne savez pas, je vous informe. Les BRICS là, c'est l'opposition. Donc, c'est la Banque mondiale et le FMI qui contrôlaient. Maintenant, les BRICS sont en train de venir frapper à la porte. Et c'est pour ça que vous voyez ce rapport. Il ne faut pas se réjouir. Non. C'est vrai que nous savons qu'on est en train d'évoluer, mais ne vous réjouissez pas de ce que dit le FMI. Le FMI est en train de faire ça, c'est pour leurs intérêts. Ça n'a jamais été pour nos intérêts et ça ne sera jamais pour nos intérêts. Comprenne qui veut comprendre. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.